J'ai repris le porno. Oui, il fallait que je le dise. Et cela n'en est pas plus facile. Exprimer le fait d'avoir repris le porno ouvertement, publiquement, n'est pas simple à faire. Mais il fallait que je le fasse, parce que cela est l'étape la plus essentielle pour moi. Être qui je suis. Être authentique. Être vulnérable et exprimer tout mon ressenti. Parce qu'en cet instant, je suis passé par l'étape de non-acceptation, ainsi que l'étape de l'acceptation de ma rechute, de ma reprise, le fait d'avoir replongé dans l'industrie pornographique, à travers toutes ces images qui nous sont partagées. Tu vois, ça faisait de longs mois, si ce n'est pas près de 1 an, que je n'avais pas regardé une seule image pornographique. J'avais réduit au préalable, ça fait de longues années que j'ai réduit ma consommation et que je faisais des petites pauses, 1 mois sans images pornographiques, puis 4 mois, puis que là ça faisait près de 1 an. Je n'avais pas regardé une seule image pornographique. Il y a quelques jours de cela, je n'ai ressenti l'envie. Et cette envie s'est manifestée sous forme de besoin. Parce que toutes ces images créent différents ressentis en nous. On est d'accord ? Et j'avais envie de ressentir ces ressentis. Du coup, je suis allé sur certains sites, j'ai visionné ces images que je ne voulais pas visionner. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui me contrôlait. Comme si je n'avais plus la maîtrise sur mon mental. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant que je n'avais pas expérimenté durant de longues années. L'auto-jugement, l'autocritique, d'une action que l'on a faite, que l'on ne voulait pas effectuer. Revisionner toutes ces images pornographiques, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Pourtant, cela a été le cas. Cela a été le cas une seule fois. Mais cette fois unique, généralement, quand on a réussi à créer un break dans notre addiction, quelle qu'elle soit, psychoactive, de quelle que soit la substance, ou visuelle à travers certaines images pornographiques, ou une addiction dans la consommation de différents produits, que cela soit des produits à porter ou à consommer. À partir du moment où on arrive à faire un break prolongé de plusieurs mois, on est fier de soi. J'ai réussi à me libérer de cette addiction. J'ai réussi par la force de mon mental à me libérer de cette addiction. Donc on développe énormément de fierté envers qui l'on est. Ouais. Mais si ce jour arrive, ou 5 mois, 7 mois, 1 an, 3 ans plus tard, tu fais une rechute, généralement, l'auto-jugement et l'autocritique se mettent en place. J'ai pas été capable. J'ai pas pu résister. Au final, je suis pas aussi fort que ce que je pensais. Tout un tas de phrases, de mots, qui n'aident en rien à résoudre la situation dans laquelle tu es. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit à mon mental, écoute, tais-toi. Vu que je sais méditer, j'ai appris à le calmer. Faire une erreur, c'est normal. Faire une erreur, c'est humain. Connais-tu une seule personne qui ne fait pas d'erreur? Si t'as l'impression que je suis parfait, voici la preuve que non. Moi aussi ça m'arrive de faire des erreurs. Moi aussi ça m'arrive de faire des rechutes. La question est, si t'as fait une rechute après 2 mois, est-ce que la prochaine fois, tu peux ne pas faire de rechute sous 3 mois? Et si tu fais une autre rechute sous 3 mois, c'est ok. Est-ce que la prochaine fois, tu peux te permettre de ne pas faire une rechute durant 1 an? De prolonger cette période de break. De prolonger cette période, parce que plus tu vas prolonger cette période, plus ça va être simple. Le cannabis, j'en ai pas fumé depuis près de 2 ans. 2 ans et demi, si mes souvenirs sont bons. Pas une seule latte, pas une seule respiration à travers une fumée qui m'entoure parce que je suis dans un environnement où les gens ne fument plus. Il n'y a plus aucune addiction de ma part envers le cannabis. Pareil pour l'alcool. Plus aucune addiction. Et ça depuis des années. Plus le temps passe, plus cela est simple. Parce que plus tu vas développer une nouvelle habitude et changer la perception de cette substance que tu consommais. Mais quand cela reste récent, il peut y avoir des tentations. Les tentations peuvent venir de ton environnement extérieur ou ton mental à l'intérieur peut créer ces tentations
aller rechercher quelque chose à l'extérieur. Et quand tu vas craquer à travers toutes ces images mentales que ton mental a créées, en fait, toutes ces images que ton mental a créées créent un ressenti, créent une envie. Et cette envie va se manifester sous forme de besoin. Tellement cette envie est forte, tu as l'impression que c'est un besoin, que tu dois visionner ces images-là pour éjaculer, ou pour te sentir bien, ou pour te décompresser. Peu importe la raison pour laquelle tu vas visionner ces images pornographiques. En attendant, ton mental crée déjà les images au préalable pour créer cette envie et cette démarche pour aller les visionner et obtenir ce que ton mental t'a demandé. Mais est-ce toi qui as demandé à ton mental de faire cela ou est-ce ton mental qui t'a contrôlé? Prendre conscience de ça, c'est voir où est le pouvoir. Et le pouvoir ne reste jamais au même endroit. À un moment donné, la roue tourne. À un moment donné, il y a une autre personne qui va le prendre. La question est, est-ce ton soi ou ton mental? Et tu vois, dans cette rechute, ce qui s'est passé, c'est que mon mental m'avait contrôlé. Et cela faisait bien longtemps qu'il m'a pas contrôlé, ce little bastard. Ça faisait bien longtemps. Ça faisait bien longtemps. Mais là, il m'a contrôlé. Je l'admets. Il m'a battu. Je l'admets. Mon mental m'a contrôlé. L'admettre est la première étape. Mon mental m'a contrôlé. Mon mental m'a dit, écoute, tu es mon esclave. J'étais son esclave. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Et par la suite, le scénario continuait. Ah regarde, t'es faible. Ah regarde, t'arrives pas à te contrôler. Ah regarde. Mon mental me faisait voir des choses sur moi que je n'avais pas envie de voir, étant donné qu'elles ne sont pas réelles. Elles sont basées sur un événement bien spécifique et non pas l'ensemble de ma vie. Et là je lui ai dit, écoute mon coco, tu te la fermes. J'ai switché mes pensées, déplacé mon attention ailleurs et réalisé que j'ai déjà réussi à remonter la pente après une rechute. Que ce soit celle par rapport au cannabis, celle par rapport à la drogue dure, celle par rapport à l'alcool. J'ai déjà réussi à supprimer toutes ces addictions durant de longues années. Alors pourquoi n'aurais-je pas la capacité de recommencer comme je l'ai déjà fait pour faire en sorte que cette addiction, je la mette réellement de côté? Parce que faire une rechute, c'est ok. Et je vais le répéter. Faire une rechute, c'est ok. Mais juste, s'il te plaît, ne te juge pas par rapport à ça. Ne développe pas cette autocritique de qui tu es par rapport à ce que tu as fait, par rapport à cette rechute. Tu es humain, c'est normal de faire des erreurs. La question est, apprends-tu de cette erreur? Est-ce que tu fais en sorte de te servir de cette erreur? Est-ce que tu fais en sorte d'observer ton quotidien et de réaliser que oui, tu es capable de te relever, oui, tu es capable de ne plus retomber dans cette addiction, il faut juste te donner du temps. Refaire le test, refaire un break et faire en sorte que celui-ci soit beaucoup plus prolongé dans le temps que le break que tu as effectué par rapport à cette addiction précédemment. Donc tel est le message que j'avais envie de te partager. Si tu fais une rechute, c'est ok, accepte-le. Juste le plus important, et c'est ce dont il faut que tu te souviennes, le plus important, c'est de recommencer et de faire mieux la prochaine fois. Et bien sûr, cela va grandement t'aider si tu développais une force mentale. Et pour cela, méditer est une grande utilité. Donc si tu n'es pas déjà membre de ma formation sur la méditation, je te recommande fortement de le devenir. Ça va te permettre de ne pas retomber dans une addiction. Et si tu retombes dans une addiction, de switcher toutes tes pensées et de réaliser qu'au final, tu es quelqu'un d'extraordinaire, même à travers tes erreurs, même à travers tes défaites. Une défaite ne fait pas de toi une personne nulle. Cela fait juste de toi une personne qui a fait une erreur à un instant précis. Mais tu vas te relever parce que tu en as les capacités. Tel est le message que j'avais envie de te partager. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.